Bonjour les humains, nouvelle vidéo de Et si on parlait journée mondiale, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la journée internationale de la visibilité trans qui a lieu tous les 31 mars. Alors oui, c'est une journée internationale et pas mondiale, mais ça compte quand même. L'origine. Cette journée a été créée en 2009 par la militante transgenre Rachel Crandall. Désolée si j'écorche son nom de famille. Cet événement est donc très récent puisqu'il fêtera ses 12 ans cette année. Rachel a créé cette journée car elle était frustrée que la seule journée connue consacrée aux trans soit la journée du souvenir trans qui a lieu le 20 novembre. Cette journée rend hommage aux personnes transgenres ayant été victimes de crimes de haine. Mais Rachel voulait une journée qui célébrait les membres vivants de la communauté, tout simplement. À quoi sert-elle ? Comme son nom l'indique, la journée internationale de la visibilité trans est pour donner de la visibilité, oui, bravo, vous suivez, sauf Jean Kevin au fond, mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Qu'est-ce que je raconte ? Elle est aussi là pour sensibiliser le public à la discrimination que subissent les personnes trans du monde entier et qu'elles puissent enfin vivre pleinement leur identité de genre, ainsi que d'être acceptées par leurs proches et la société. L'événement est dirigé par, attention accent anglais, le Trans Student Educational Resource à l'international et depuis 2018 par l'Inter-LGBT Parité, qui est le centre LGBT de Paris et d'Île-de-France, mais aussi par les associations Be Cause et Mac Jeune LGBT. Notre impact. À cause du Covid, l'édition 2021 ne se déroulera que sur les réseaux sociaux, mais cela ne veut pas dire qu'il faut être moins actif, au contraire. Les hashtags Trans Day of Visibility et hashtag LGBWT existent. Après, n'hésitez pas à chercher de votre côté le 31 mars, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Mais au-delà de cette journée, vous pouvez faire quelques petites choses simples pour améliorer le quotidien des personnes transgenres et autres. Voici 5 conseils. 1. N'hésitez pas à demander le genre de la personne lorsque vous la rencontrez, ou bien si vous n'êtes plus sûr. Le genre peut être il, elle, voire même elle, ou encore plein d'autres. Il vaut mieux redemander que de se tromper, car cela peut être inconsciemment blessant. Cela vaut pour les personnes transgenres, mais aussi non-binaires, genderfluid et autres. 2. Ne demandez pas le prénom de naissance de la personne transgenre, respectez son genre et son nom actuel. Pour certaines personnes, repenser à leur ancien prénom fait remonter de mauvais souvenirs. 3. De manière générale, ne posez pas de questions indiscrètes, même si ce n'est pas dans un but méchant, comme demander ce que la personne a entre les jambes, si il, elle, y-elle a fait des opérations, comment fait-il, comment fait-elle, comment fait-elle au lit, etc. 4. L'orientation sexuelle ne dépend pas de l'identité sexuelle. La transition d'une personne trans ne la rend pas forcément hétéro. Et enfin 5. Faites circuler ce genre d'informations car beaucoup de personnes encore ne s'y connaissent pas et peuvent donc, par incompréhension ou par peur, avoir pas mal de préjugés et mal se comporter face à une personne transgenre ou autre. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai été assez claire. J'ai parlé des personnes transgenres car il s'agit du thème de la journée, mais la communauté LGBTQIA+, en général, subit encore des violences physiques ou morales. Donc n'hésitez pas à me corriger ou à compléter mes propos en commentaire. Et à bientôt pour toujours plus de culture, de savoir et surtout d'amusement. Toujours la même phrase de fin, hein. Toujours pas d'idée.